Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Luce-Antoinette, votre hôte. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous. S'il y a bien un point qui peut frustrer et le e-commerçant et le client en même temps, c'est la logistique. Aujourd'hui, je suis en compagnie, mais à distance, de Léo Dominguez. Léo Dominguez, c'est le cofondateur de la marque de maroquinerie Léo et Violette. Bonjour Léo. Bonjour. Je te laisse te présenter et présenter Léo et Violette en quelques chiffres. Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis Léo Dominguez. Je suis le cofondateur de la marque de maroquinerie française Léo et Violette, une marque digital native qui a été créée en 2013 à la base par un projet de financement participatif sur Kickstarter. Depuis 8 ans, on propose une offre de produits de maroquinerie qui va du porte-carte jusqu'au sac de voyage, sac à dos, dans une logique de produits épurés, élégants, fabriqués en Italie. On était avant tout et pendant plusieurs années exclusivement une entreprise digitale. On n'avait pas de point de vente. Et depuis 2017, on a une boutique à Paris. Et donc, le sujet de la logistique, c'est évidemment un sujet très important pour nous. Le sujet du suivi des expéditions, de la livraison, sont des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont très importants. Et encore plus depuis 2020 avec tous l'essor qu'a connu le online avec la pandémie. D'accord. Alors, si on devait faire un petit close-up sur 2020, quel a été en fait, quel impact a eu en fait 2020 en fait. Je le dis 2020, mais c'est aussi parce qu'en 2020 il y a eu, on y est toujours en fait, cette crise sanitaire à cause de la Covid-19. Quel a été l'impact sur votre activité? Alors, comme je pense beaucoup de monde, l'impact il a été très fort au cours du premier confinement, parce que personne n'était vraiment préparé à ça. Et puis, on a dû tous s'adapter et essayer de comprendre comment réagir. Et puis, tout le monde aussi était dans une logique quand même assez faible de consommation, ce qui est normal. Donc, pour nous, vraiment, le premier confinement de mars à mai, ça a été très difficile. Évidemment, le magasin était totalement fermé. Sur Internet, clairement, on ne fait pas partie des produits de première nécessité. À s'acheter un sac, sachant qu'on fait beaucoup de sacs et de produits qui sont des produits pensés pour le travail, évidemment, ça a eu un impact fort sur les ventes, même sur le digital. Donc voilà, le premier confinement a été très dur et on a eu une très forte baisse d'activité à ce moment-là. Mais dès le mois de juin, on a retrouvé un rythme très similaire à 2019, avec une toute autre perspective de croissance et de consommation de la part de nos clients. Le magasin a réouvert aussi. Et on a fini l'année de façon très positive, avec une forte croissance par rapport à 2019. Donc, ce qui nous a permis de terminer l'année, finalement 2020 au même niveau que 2019. Donc, vraiment, on a bien géré ce deuxième semestre et on a senti une toute autre façon de penser et de fonctionner de la part des clients sur ce deuxième semestre. Et aujourd'hui, on s'est adapté à vraiment se concentrer encore plus, même si c'était déjà le cas, mais sur notre offre digitale et sur tous nos efforts marketing sur le digital pour continuer à donner envie aux clients de consommer et de venir chez nous, même pendant cette crise sanitaire.
Très bien. Le 5 janvier 2021, vous lancez une newsletter, mais aussi vous communiquez sur les réseaux sociaux Mhm. sur vos vœux de la bonne année, enfin de la nouvelle année 2021. Vous annoncez en fait que vous avez eu aussi justement cette croissance de bons chiffres en fin d'année 2020, mais surtout en fait un changement de partenaire logistique parce Mhm. que vous avez sélectionné DHL. Qu'est-ce Mhm. qui a l'idée en fait à ce changement? Bah, en fait, c'est un projet qui prend souvent assez de temps et de réflexion quand on veut changer de prestataire de livraison, parce que c'est des petites choses que les clients ils le vivent clairement quand vous recevez un produit, vous voyez le prestataire qui vous livre, mais ça implique en fait beaucoup de changements au sein d'une structure de changer de prestataire. Et ça, c'était un sujet sur lequel on réfléchissait depuis plusieurs mois parce que, notamment en 2020 avec la crise sanitaire, on a constaté une vraie dégradation de la qualité de livraison auprès de la Poste Colissimo, même si je veux pas forcément pointer du doigt, mais c'était le prestataire qu'on avait sur le site et que les clients sélectionnaient massivement, même si on proposait d'autres options de livraison comme Chronopost ou le retrait magasin ou même la livraison par coursier à Paris. Très 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 majoritairement, les clients choisissaient Colissimo. Et en fait, on a vu C'est vraiment. intéressant ce que tu Oui, dis. pardon. Du coup, pardon, je te coupe. C'est que avant vous aviez plusieurs en fait partenaires Mhm. que en fait votre client pouvait sélectionner Oui. lors de l'aboutissement de l'achat, c'est ça? C'est ça, exactement, exactement. En fonction du type de livraison qu'il voulait. Donc, si par exemple il voulait un point relais, il pouvait sélectionner l'offre Colissimo point relais. S'il voulait être livré chez lui, c'était du Colissimo avec signature. Mais s'il voulait être livré en express, il pouvait choisir Chronopost. Et puis, s'il voulait faire du retrait magasin, c'était aussi une possibilité. Et pour les clients exclusivement vivant à Paris, on a aussi une offre de livraison par coursier. Et en fait, parmi toutes ces possibilités, celle qui était le plus souvent retenue et assez largement d'ailleurs, de l'ordre de 80 à 90%, c'était le Colissimo, soit en point relais, soit à domicile. Et en fait, en 2020, on a vraiment constaté qu'il y avait une très forte diminution de la qualité de la livraison de la part de ce prestataire. Beaucoup de colis qui étaient livrés devant la porte sans accord avec le client, laissés sur les boîtes aux lettres, indiqués comme livrés alors qu'en fait, il n'était pas livré, mais il était au bureau de poste, ou tout Celui-là, simplement c'est le plus perdu. frustrant. Ouais. Pardon? Oui. Je dis que celui-là, c'est le plus frustrant en fait. Oui, 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 oui. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, les clients ne jugent pas une marque exclusivement sur son produit et je sais pas, son prix, sa qualité, etc. Mais ils jugent en fait l'ensemble de l'expérience d'achat quand ils achètent un produit sur un site internet. Et la frustration que peut engendrer une mauvaise livraison, elle va agir sur l'ensemble de l'expérience. Et donc, en fait, le client va garder un mauvais souvenir, voire très mauvais souvenir d'un achat auprès d'une marque, si la livraison s'est mal passée, même si le produit qu'il a reçu est arrivé en très bon état, est tout à fait conforme à ce qu'il espérait, voire a dépassé même ses attentes en termes de qualité, de fabrication, de matière, etc. Mais il va garder avant tout son expérience de livraison. Et aujourd'hui, nous, on a par exemple un système qui permet aux clients de noter leur expérience d'achat au sein de Léo et Gillette. Et on a d'ailleurs de très bonnes notes, mais les seules mauvaises notes que l'on a, ce sont des mauvaises notes qui sont liées en fait à des mauvaises expériences clients. Et encore une fois, alors que le produit a peut-être été superbement apprécié par le client, mais si la livraison s'est très mal passée, ça prend le dessus sur le reste. Et ça, c'est très désagréable pour nous quand on fait énormément d'efforts pour proposer un produit de qualité, d'efforts de packaging, d'efforts voilà, d'expérience, et que tout ça est ruiné par une livraison qui s'est mal passée. D'accord. Surtout que la livraison, c'est vraiment le dernier bout de la chaîne entre Exactement. vous et votre client. Et c'est aussi le bout de la chaîne que malheureusement, on ne maîtrise plus au bout d'un moment. Puisqu'en fait, on remet le colis à un prestataire
dont c'est le travail et c'est le métier de livrer le produit. Et nous, en tant que fabricants, c'est pas notre métier en fait de livrer un produit, mais je comprends parfaitement la position du client qui se retourne vers nous en disant bah, c'est auprès de chez vous que j'ai commandé, donc si j'ai un problème avec ma livraison, c'est vers vous que je me tourne. Mais c'est vrai que nous, on choisit un prestataire, enfin, on propose des prestataires, le client choisit un prestataire, mais il est évident que s'il a un problème, il va se tourner vers nous. Du coup, vous disiez que dès le départ, en fait, ça a demandé beaucoup de changements en interne. Quel a été, en fait, le travail que vous avez dû mettre en place pour mettre en place ce switch de partenaires? Eh ben, déjà, dans un premier temps, on essaie d'analyser la situation, de voir les prestataires que l'on a, le taux de satisfaction qu'il y a avec les prestataires actuels, quels est ou quels sont les prestataires les plus sélectionnés au moment de l'achat. Et à côté de ça, évidemment, on va aussi se renseigner, faire voilà, un comparatif des différents prestataires qui sont sur le marché et qui peuvent répondre à une qualité de livraison supérieure à celle que l'on proposait. Et donc, bah, déjà, ça va nous permettre de vraiment regarder en fait ce qui existe et essayer de comprendre les différentes offres, les différentes délais de livraison, le coût évidemment que ça représente de changer de prestataire. Et puis ensuite, bah, faire des choix, c'est-à-dire que est-ce qu'on continue à proposer plusieurs prestataires? Est-ce qu'on en sélectionne exclusivement un? Est-ce qu'on propose de la livraison gratuite avec certains prestataires et de la livraison payante avec d'autres? Et voilà, et définir plein de scénarios qui vont nous permettre ensuite d'affiner et de pouvoir prendre une décision qui nous semble être la meilleure pour nous et avant tout en fait pour les clients, même si ce qui est bon pour les clients sera forcément bon pour nous. Très bien. Vous avez parlé de taux de satisfaction. Comment vous l'avez recensé, en fait, ce taux de satisfaction au niveau de vos livraisons? Alors ça, historiquement, on travaillait avec une application qui s'appelle Chronos et qui permettait en fait post-livraison d'avoir en fait des informations sur les délais de livraison qui ont eu lieu en fonction des prestataires, de savoir est-ce que ces délais ont été respectés, est-ce qu'ils ont été dépassés, et de connaître ça vraiment par région. Quand je dis région, ça veut dire par exemple la France ou l'Europe, et donc de vraiment analyser en fait ça, et puis après notre note sur Trustpilot où on collecte des avis nous permet aussi de voir bah, ok les mauvaises notes qui ont été communiquées sur des livraisons, avec quel prestataire est-ce que le produit a été livré. Et quand on fait un peu un bilan de tout ça, bah, on se rend compte qu'il y a des prestataires qui ont bah, plus de complications que d'autres. Et puis, on le sait aussi par l'intermédiaire des emails clients, du SAV que l'on reçoit tous les jours sur notre boîte mail pour différents soucis de livraison qu'on a pu avoir en 2020. D'accord. Je vois, enfin, je comprends aussi que il y a un impact aussi avec le service client et, Oui, oui. enfin, et les retours que vous avez pu avoir aussi. Très bien. Donc là, tu as parlé en fait de votre méthode pour recenser le taux de satisfaction en fait de vos clients, que ce soit avec Chronos, Trustpilot. Tu as dit, enfin vous avez dit, je sais pas si je peux te tutoyer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as dit aussi que vous avez mis en fait à plat en fait tout ce qui était coût. Coût, délai de livraison, la sélection en fait des partenaires, que ce soit pour la livraison gratuite ou de la livraison payante. Je suppose que ça a été aussi lissé ou ça a un impact aussi avec vos prix et vos marges. Comment vous avez sélectionné et quelles ont été ensuite les prochaines étapes pour raccorder cela en fait avec votre plateforme enfin, et votre service? Eh bien, nous, ce qu'on a décidé, c'est de passer sur une livraison exclusivement avec le prestataire DHL, qui était le prestataire que l'on avait déjà aussi exclusivement
en dehors de France. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un produit était expédié en Europe ou dans le monde, il partait avec DHL. C'était un prestataire avec lequel on avait une totale confiance depuis 3 ans parce que justement, on avait des délais de livraison extrêmement rapides, une qualité de suivi du colis sur le site internet très précise qui permet au client vraiment de savoir quand est-ce que son produit va être livré. Et en fait, en France, comme Colissimo était extrêmement bien implanté, on se disait on va rester sur ça parce que c'est la Poste, quoi. La Poste, c'est quand même la référence évidemment en France pour proposer plein de solutions de livraison, etc. Mais là, clairement, 2020 nous a montré que c'était moins le cas. On a eu beaucoup de cas de figure en fin d'année où on a dû livrer en express et du coup on a sélectionné DHL. Et en fait, quand on a sélectionné DHL en France, on voyait que c'était tout le temps livré en un jour ou 2 jours maximum, avec une qualité de livraison superbe, avec des options aussi de mettre le colis finalement en point relais ou ce genre de choses. Et on s'est dit, en fait, ça y est, la maturité de DHL, elle est là, elle est plus approuvée même sur des zones un peu moins bien desservies dans des régions un peu plus isolées en France. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de continuer à proposer du Colissimo alors qu'en fait, on ne peut pas garantir la qualité avec la Poste alors qu'on peut la garantir avec DHL? Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de passer sur cette offre exclusivement DHL. On a pu contacter les commerciaux avec qui on était en contact chez eux pour remettre à plat justement toute une offre parce que le volume d'expédition allait fortement changer entre ce qu'on envoyait l'année dernière où on envoyait, je sais pas, 5 ou 10 colis par mois avec DHL parce que c'était vraiment de l'exceptionnel, où là, forcément, on passe à des volumes beaucoup plus importants. Et donc, du coup, on a pu revoir tout ça ensemble et remettre ça à plat et en place dès le début janvier. Pour bien visualiser la livraison, vos Mhm. produits aujourd'hui, ils sont stockés en France ou où ils partent depuis l'usine Non, nos produits sont bien stockés en France, donc ils sont fabriqués en Italie ou en Espagne. Ensuite, ils sont expédiés chez un logisticien qui est en Bourgogne, avec qui on travaille depuis 5 ans maintenant. Et donc lui, son travail, c'est effectivement de mettre en rayon les produits, de les stocker. Et quand une commande tombe sur notre plateforme Shopify, ça fait le lien avec leur outil de gestion de commande, leur outil logistique, et les produits sont expédiés directement de la logistique en Bourgogne. On a aussi une partie des produits qui sont expédiés depuis notre magasin à Paris, euh, où, euh, où on s'occupe de faire les gravures. Donc, on a beaucoup de produits de petites maroquineries qui sont commandés, donc des portefeuilles, des porte-cartes. Ça, ce sont des produits qui peuvent être gravés. Et en fait, la gravure se faisant dans notre magasin à Paris, ces produits sont aussi expédiés depuis notre magasin. Et donc, on a dû négocier en fait 2 contrats DHL, un contrat chez le logisticien et un contrat depuis notre magasin, puisqu'il n'est pas possible de lier les deux contrats et de n'en faire qu'un seul. Du coup, pour le type de livraison ou la livraison intramuros à Paris, c'est aussi DHL? Oui, exactement. En fait, tout ce qui est maintenant vraiment, que vous soyez à Paris ou en France, vous pouvez sélectionner DHL. Mais après, par contre, en plus, à Paris, on propose une offre de coursier. Et ça, c'est pas DHL. Ça, c'est un transporteur qui s'appelle Système Course et qui nous permet de proposer la livraison par coursier sur Paris. On n'a pas parlé packaging et tout, mais ça, en fait, c'est géré directement en fait, avec votre logisticien ou... C'est ça, c'est géré par le logisticien, mais en accord avec nous. C'est-à-dire que c'est nous qui définissons un packaging spécifique où on lui dit, voilà, on aimerait que le produit soit emballé de telle façon, mis avec telle carte de remerciement ou telle boîte pour l'expédition. Et une fois que ce process de packaging est défini, c'est le logisticien qui l'applique et qui expédie les produits selon une charte que l'on a définie au préalable ensemble.
Très bien. Alors, on n'est que mi-janvier, mais quelles sont déjà les différences que vous pouvez, que tu vois émerger, et quels sont en fait, les points en fait, si tu veux faire un avant-après, Mhm. les points positifs déjà. Bah, les points positifs, c'est clairement que en fait, ça nous donne une plus grande tranquillité de savoir que les produits sont livrés par DHL. On n'a pas eu, je touche du bois, à ce jour pour l'instant de SAV sur des livraisons depuis qu'on a mis en place cette livraison DHL. Bon, ça fait 10 jours à peine, hein, donc c'est très court. Mais voilà, on a eu des livraisons qui se sont faites comme c'était prévu, le lendemain ou le surlendemain de l'expédition du produit. Je pense que les clients vont vraiment grandement apprécier cette livraison et ça va leur donner envie en fait de recommander chez nous. Et c'est ça que nous on veut, c'est que leur donner une expérience qui est tellement satisfaisante que quand ils repensent à nous et qu'ils se disent bah, ah, j'aime bien ce nouveau sac ou ce nouveau porte-carte chez Louis Villette, je sais que si je l'aime bien, je peux le commander et je vais l'avoir dans 2 jours et je vais avoir aucun point de frustration parce que le site est bien fait et la livraison est très rapide. Et c'est ça en fait, nous notre avant-après, c'est vraiment ça qu'on peut essayer de mesurer, c'est à quel point cette livraison peut être satisfaisante pour le client et source de réachat en fait. Et parce que l'idée évidemment, comme toute marque, c'est à la fois d'acquérir de nouveaux clients, mais à la fois de faire revenir des clients qui ont déjà acheté chez nous. Et on pense que l'aspect livraison rapide, livraison qualitative, c'est un facteur important pour recommander chez une marque. Je t'ai pas posé la question Mhm. auparavant, mais il y a quel est le ratio entre vos ventes à l'international? Je sais pas si vous vendez du coup en Europe. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. On a presque une commande sur quatre, une commande sur trois qui part en dehors de France. Donc en 2020, oui, on est à entre 25 et 30% d'expéditions en dehors de France. Est-ce que vous avez un outil qui vous est en fait, euh, je sais pas, donné soit par DHL ou autre, en fait, qui vous permet de visualiser les livraisons en cours? Mhm. Oui, oui, oui. Ben on a un outil logistique avec le logisticien en Bourgogne qui nous permet de voir en fait toutes les expéditions en cours, de suivre une par une si on le souhaite les livraisons qui sont en train de se passer en ce moment, que ce soit en France ou à l'international. Et puis pour les expéditions qu'on fait depuis le magasin, DHL met à disposition un outil en fait de suivi de tous les bordereaux que l'on crée et qui nous permet en fait de voir en direct ce qui se passe sur chacune des livraisons et donc potentiellement d'anticiper un problème qu'on pourrait voir si par exemple un colis est bloqué en douane ou si un colis a un problème d'adresse ou de numéro de téléphone. On peut potentiellement anticiper ça et contacter le client de façon proactive pour, euh, pour demander l'information manquante ou le prévenir que le colis va peut-être avoir un peu de retard. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des coûts de livraison? Oui, bien sûr, bien sûr. Colissimo, c'est une des offres les plus accessibles et les moins onéreuses en France sur le marché parce que, en fait, déjà, la particularité, bon, là, on va rentrer un peu dans un aspect plus technique, mais c'est que Colissimo, il facture au poids réel. Donc, c'est-à-dire que si j'envoie un colis qui fait 1 mètre de haut sur 1 mètre de large, mais que à l'intérieur j'ai quelque chose qui ne fait que 1 kilo, eh bien Colissimo va me facturer 1 kilo. Si j'envoie avec DHL un colis qui fait 1 mètre sur 1 mètre, eh bien en fait ils vont faire un ratio qui va définir le poids que je pourrais mettre à l'intérieur de ce colis et ils vont facturer ce poids-là. Et donc par exemple ils vont facturer 10 kilos parce que sur 1 mètre sur 1 mètre, je pourrais mettre quelque chose qui pourrait faire 10 kilos à l'intérieur du colis. Et donc ça, c'est un premier facteur qui est à prendre en compte, c'est que bah, nous, on a quand même des colis qui sont assez volumineux.
puisqu'on envoie des sacs, des cartables, parfois des sacs à dos, des sacs de week-end qui prennent quand même beaucoup de place. Et donc ces colis-là, forcément, le poids qui nous est facturé est plus autour de 3-4 kilos que de 1 kilo comme chez Colissimo. Donc forcément, la livraison est plus onéreuse. Et puis elle est plus onéreuse aussi parce que la prestation n'est pas la même. DHL livre en un jour, 2 jours grand maximum en France, là où Colissimo livre en 2 à 4 jours en France. Donc oui, il y a eu un prix qui est quand même sensiblement monté. On parle de 40 à 50% d'augmentation du coût de la livraison. Ça dépend encore une fois du produit en question. Et donc c'est pour ça que nous, on a dû passer la livraison en payante, puisqu'avant c'était une livraison qu'on pouvait offrir avec Colissimo dans certains cas de figure. Là, la livraison est systématiquement payante. Elle commence à 5 euros pour de la petite maroquinerie et à 8 euros pour des sacs. C'est un prix qu'on a essayé de proposer le plus accessible possible, sur lequel, en fait, l'idée, c'était de dire bah, combien est-ce qu'on payait avant la livraison, combien est-ce qu'on va garder le même ratio en 2021 et la différence, on va la proposer à 50% aux clients et à 50% pour la marque. Du coup, je pense qu'avec une augmentation en fait de ce coût, vous avez dû jouer la carte de la réassurance client et je pense que ça a commencé déjà avec ce manifeste, avec cet email du 5 janvier. Quels sont les autres éléments de réassurance que vous avez placés en fait sur votre plateforme? Eh bien, du coup, on a dû changer tous les éléments effectivement de réassurance, que ce soit sur la page panier, dans le footer, dans la FAQ, etc. Puisque avant on mettait en avant beaucoup justement cette offre de livraison gratuite à partir d'un certain panier ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on fait moins de réassurance, enfin on ne fait plus de réassurance sur cet aspect-là puisque la livraison n'est jamais gratuite, mais on fait de la réassurance sur la qualité de la livraison et sur les délais de livraison. Et on pense que quand on achète un produit, nous on a un panier moyen sur notre site aujourd'hui à 300 euros. On est peut-être plus soucieux de la qualité de la livraison et de la rapidité de la livraison que de savoir que la livraison est gratuite. Même si aujourd'hui, il y a énormément de marques, énormément de multimarques aussi qui ont banalisé la livraison offerte et la proposent systématiquement, quel que soit le panier, quel que soit le pays, les conditions, etc. Ce qui est fou en soi parce que la livraison, ça coûte de l'argent, quoi. Ça nécessite des ressources humaines, ça nécessite du SAV. Mais ça a été énormément généralisé ces dernières années. Et donc, on est conscient que pour beaucoup de clients, quand ils dépensent 300 ou 400 euros, ils s'attendent à une livraison gratuite. Sauf que la réalité est que si on veut proposer une livraison très rapide et très qualitative, pour une marque comme nous qui ne faisons pas 100 000 envois par mois, elle ne peut pas être gratuite. C'est pas possible. C'est un coût qui est trop important ou alors elle sera gratuite, mais elle sera répercutée dans le prix de vente du produit. Et donc, du coup, on va augmenter les prix de vente de chaque produit de, je sais pas, 10 euros hors taxe, pour pouvoir donner l'impression que la livraison est gratuite. Mais c'est pas comme ça qu'on a fonctionné depuis le début de notre marque. Et c'est pour ça qu'on a fait de la réassurance. C'est pour ça qu'on a été très transparent sur les prix de livraison pour expliquer pourquoi est-ce que maintenant la livraison allait être payante systématiquement. Et on a eu de très bons retours sur cet aspect-là et aucun client qui nous contacte en disant je comprends pas, je m'attendais à une livraison gratuite ou ce genre de choses. Est-ce que tu dirais du coup que le type de livraison, je sais pas, quand je t'écoute, je comprends que la livraison a un impact en fait sur la qualité de service. Est-ce que en fait on ne doit pas mettre en place une livraison qui est en corrélation avec les produits que l'on met en vente? Quand je vois en fait votre offre, elle est qualitative. Il s'agit de maroquinerie avec une bonne qualité et voilà, avec un suivi et vous mettez bien en avant en fait votre process de mise en place de production et la qualité qu'il y a derrière, les équipes qu'il y a derrière. Est-ce que du coup en fait la livraison aussi doit matcher en fait aujourd'hui
son offre. Je pense, ouais. Je pense vraiment que, et ça, je suis pas un exemple parfait parce que pendant des années, on a proposé Colissimo qui était peut-être pas la meilleure option et parce qu'on essayait en fait de proposer peut-être un prix plus accessible ou de la livraison gratuite dans certains cas pour satisfaire ça et pouvoir faire justement de la réassurance en disant vous aurez de la livraison gratuite. Aujourd'hui, je pense que en fait c'est pas très cohérent en fait de fonctionner comme ça. C'est beaucoup plus intéressant de dire vous aurez une très bonne expérience de livraison et vous serez livré très rapidement parce que vous achetez un produit de qualité et qu'on considère que c'est extrêmement important que le produit soit bien emballé, bien livré et rapidement, plutôt que de dire vous aurez une livraison gratuite, mais par contre ça se trouve vous aurez une expérience qui sera catastrophique. Quand on en parlait avec les équipes, je prenais un exemple en me disant, imaginons quelqu'un n'a pas payé sa livraison, donc il est content parce que il n'a pas dépensé d'argent pour cet aspect-là, mais par contre sa livraison s'est mal passée et il a passé 1 heure et demie à aller dans 2 bureaux de poste pour essayer de trouver son colis et régler son problème. Il nous a appelé, il nous a envoyé un email, et finalement il a eu son produit 1 semaine plus tard. Est-ce que les 8 euros qu'il a économisés ou les 5 euros qu'il a économisés valent la semaine qu'il a vécu d'enfer à aller à la poste, à nous contacter, à faire des attestations pour dire que oui, il n'avait bien pas reçu son produit, etc. Je pense que ça ne vaut pas ça, quoi. C'est toute cette frustration. Alors évidemment, c'était pas dans 100% des cas, ça représentait peut-être 15 à 20% des livraisons qui avaient des problèmes. Mais quand c'est le cas, c'est un tel point de frustration, encore plus quand on attend le produit pour Noël ou pour un anniversaire et que du coup, on se retrouve sans rien le jour du cadeau. Donc voilà, nous, on s'est dit, en fait, on veut plus proposer ça. On veut proposer que une très bonne expérience. Et on pense que proposer un coût de livraison qui représente en fait entre 1 à 4% du coût du produit qu'on achète, ça reste raisonnable. Si vous achetez un produit à 380 euros, 350 euros et que vous payez 8 euros de frais de livraison, finalement, c'est 2% du prix du produit. Évidemment, si vous achetez une paire de chaussettes à 30 euros et que vous payez 8 euros de frais de livraison, là, du coup, le rapport est complètement différent. Ça vous fait payer, je sais pas, 25% de votre coût d'achat dans la livraison. Là, nous, c'est pas du tout le cas. On essaye de proposer un coût de livraison qui est en fait avec un pourcentage très faible du prix du produit, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Léo et Violette pour 2021? On peut souhaiter une année plus calme, plus sereine que 2020, mais ça, c'est pas que à Léo et Violette, c'est pour tout le monde. La santé de tout le monde, des équipes, de nos clients, de nos partenaires, voilà, beaucoup de bienveillance et de bonnes ondes pour une année qu'on espère tous plus sereine. Très bien. Merci beaucoup, Léo. Avec plaisir. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préféré pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.